Salut chers gestionnaires, j'espère que vous allez bien. Alors, on se retrouve pour la suite de notre formation complète sur le logiciel Sage Pay. Donc, nous allons continuer avec notre leçon 2. Euh, nous, nous étions arrêtés la dernière fois sur les caisses de cotisation. Il était question de créer cette fois-ci les caisses de cotisation, créer les postes et compétences emploi type. Donc, je rappelle que c'est la suite. Nous avons déjà eu à faire la leçon 1 qui est présente sur cette chaîne. Vous pourrez aller regarder. Donc, je vous invite à regarder toutes les vidéos de cette formation afin de vous mettre à la page. Voilà. Donc, nous allons de ce pas aller créer les caisses de cotisation et créer les postes, compétences et autres. Nous allons dans notre logiciel. Voilà. Pour créer les caisses de cotisation, on doit se rassurer déjà que nous sommes dans le module de paie. Donc je vois que j'ai déjà expliqué tout. Je vais simplement continuer. Nous allons nous rassurer que nous sommes dans le module de paie et nous allons dans le menu liste ici. Et nous voyons ici caisse de cotisation. On va cliquer dessus. Et cette boîte de dialogue qui permet de créer les caisses de cotisation. Alors, comme je le fais toujours, je vais expliquer le pourquoi il faut créer les caisses de cotisation et c'est quoi les caisses de cotisation. Comme vous le savez, la gestion de la paye nécessite, n'est-ce pas, que l'entreprise puisse effectuer des cotisations de ses employés au niveau de l'État, soit pour le Cameroun par exemple où je suis, l'entreprise doit effectuer des déclarations sociales, on doit effectuer des cotisations sociales pour ses employés, donc pour la retraite, pour préparer la retraite des employés. Et voilà. Et également, l'entreprise doit effectuer des déclarations au niveau des impôts pour permettre aux employés de payer les impôts et à l'entreprise également de payer les impôts sur les salaires qu'il octroie à ses employés. Donc, le logiciel donne la possibilité de pouvoir créer des caisses de cotisation qui auront un impact direct sur les bulletins de paye. Donc, nous allons arriver sur les bulletins de paye et vous comprendrez mieux. Maintenant, il est surtout question de pouvoir effectuer la structure organisationnelle de l'entreprise. Et dans ce cadre-là, les caisses de cotisation interviennent. Donc, pour créer, avec cette boîte de dialogue, pour créer une caisse de cotisation, on va cliquer ici. C'est le même processus que dans les autres que nous avons créés. Donc, on va cliquer ici pour créer une caisse de cotisation. Et on va remplir les cases qui sont essentielles, comme le code par exemple. On va dire le code 1. Et puis, une caisse de cotisation que nous pouvons créer, c'est la CNPS pour le Cameroun. Je ne sais pas quel est l'organisme qui s'occupe des cotisations sociales dans votre pays, mais vous devez, n'est-ce pas, remplir le sigle, par exemple, le sigle de cette entreprise, de cet organisme-là. Au Cameroun, c'est la CNPS. Pour l'intitulé, c'est la Caisse nationale de prévoyance sociale. Donc voilà pour ce qui est du Cameroun. Et il est important de préciser le type de caisse. Donc là, nous sommes dans une... On va ici
dit c'est retraite ou prévoyance. Donc ça va dépendre de vous. Mais toujours est-il que c'est le même impact. D'accord. Donc, tous les autres éléments que nous avons ici, vous pouvez remplir. Si vous avez les éléments qui correspondent à l'organisme, à cet organisme-là, vous pouvez les remplir, notamment le numéro de cet organisme ou le numéro de contribuable, l'adresse et puis le code postal. Donc, tous ces éléments, vous devez les remplir afin que du moins au moment où il faudra effectuer les déclarations, que ces informations puissent s'afficher. Voilà. Donc, tous ces autres. Il y a aussi ici la période de versement. Donc, il est précisé que c'est mensuel. Et d'après la loi de la sécurité sociale, l'entreprise doit faire les déclarations sociales de façon mensuelle. Au Cameroun, c'est le 15, le 15 de chaque mois. Avant le 15 du mois de chaque mois, l'entreprise doit effectuer ces déclarations. Bon, tous les autres éléments, le paramétrage DUT tel que je vous l'avais précisé, nous ne sommes pas obligés du moins de les remplir parce que je l'avais déjà expliqué. Le logiciel Sage, c'est un logiciel français et il y a plusieurs éléments qui renvoient beaucoup plus à la réglementation française ou européenne. Donc là, je vous montre du moins ce qui est essentiel pour pouvoir paramétrer le logiciel en fonction, n'est-ce pas, de ce que vous voulez, en fonction de votre entreprise, en fonction de votre environnement de paye. Voilà. Et c'est pareil pour tous les autres éléments qui sont là. Donc s'il y avait un élément important là, je devais vous montrer comment et pourquoi le remplir. Donc on va se limiter pour le moment à ces informations-ci. Alors je vais cliquer sur OK et vous voyez notre caisse de cotisation est créée. Donc on va créer une autre telle que je le disais tout à l'heure. On va dire que son code c'est 2 et on va dire c'est la direction générale des impôts pour ce qui sera des impôts sur salaire. Vous les connaissez déjà, les taxes de IRPP, taxes de développement local et tout ce qui va avec là. Donc je vais dire direction générale des impôts. Puis ici, on va dire que c'est quoi? On va dire que c'est autre. D'accord. On va faire OK. Nous avons nos caisses de cotisation qui sont créées. Alors, voilà donc comment on crée les caisses de cotisation et pourquoi on crée cela. Donc, nous allons poursuivre notre formation avec la création, cette fois-ci des compétences, des emplois types et autres. Voilà. Donc, je vais fermer cette boîte de dialogue. Et pour créer, je vous montre, pour créer les postes et compétences, là, ça renvoie directement à la carrière des employés. Donc, comment est-ce que l'entreprise organise les carrières de ses employés? Voilà, quelle est la structure que l'entreprise donne à cela. Donc, nous allons rentrer dans notre logiciel et puisqu'il est question de la carrière des employés, on va se rassurer que nous sommes dans le module de gestion des carrières. Donc, je vais cliquer dessus et là présentement nous sommes dans le module de gestion des carrières. Et pour créer nos compétences, nous allons dans le menu liste encore et nous voyons ici compétences. Nous allons cliquer dessus
Et nous constatons que le logiciel, il y a déjà pas mal de compétences qui sont créées et c'est juste un titre de guide. Donc nous allons, soit on peut choisir de modifier ce qui est déjà présent, soit on peut choisir de créer nous-mêmes nos compétences. Bon, ici il est important que je puisse vous préciser ce que c'est, du moins ce que c'est la compétence pour le logiciel. Donc ici le logiciel tient pour compétence un diplôme, soit un diplôme. Donc je vais ouvrir ici pour vous expliquer mieux. J'ai simplement double-cliqué. Et l'entreprise, du moins je veux dire le logiciel, entend par compétence soit un diplôme, soit un permis, soit une langue, ou bien encore autre. Donc vous comprenez que il sera question surtout de définir quels sont les différents diplômes que l'entreprise admet ou quelles sont les différentes langues que l'entreprise admet pour ses employés ou encore les permis. Il y a des entreprises où les employés, on exige par exemple les permis pour les employés ou certaines catégories de permis. On peut exiger par exemple le permis B pour les commerciaux, on peut exiger le permis C et D pour peut-être les chauffeurs, camions et tout ça là. Donc c'est un peu dans cet esprit-là. Et en ce qui concerne les diplômes, on pourra exiger par exemple un diplôme de Master 2 en management pour un directeur général ou tout autre. Voilà. Ou tout autre diplôme. Donc c'est la raison pour laquelle il est important ici de créer, n'est-ce pas, les compétences. Vous voyez? Donc ce que donc, je vais fermer d'abord. Pour créer simplement, c'est venir ici, c'est le même procédé. On va cliquer dessus et puis on peut remplir. Donc comme vous voyez, code ici, on va donner un code à la compétence, un code mémo. Donc le code mémo, c'est simplement ce qui permettra que l'on puisse retrouver facilement cette compétence là. Vous voyez, donc c'est pas obligé qu'on puisse remplir, qu'on remplisse le code mémo. Voilà. Donc je vous suggère, pour aller un peu plus vite, de modifier simplement ce qui est là. Donc je vais fermer ça et puis je vais double-cliquer ici. Au lieu de diplôme 1, on va dire que c'est baccalauréat. D'accord. On va dire c'est un diplôme. On va cliquer sur OK. Donc ici commentaires, c'est, on peut simplement mettre des commentaires, hein. Si, n'est-ce pas, en fonction des besoins de l'entreprise, si l'entreprise a des particularités en ce qui concerne les baccalauréats. Vous voyez, donc c'est aussi possible de venir ici et préciser quel type de baccalauréat. Est-ce qu'il y a une série particulière? Est-ce que l'entreprise distingue les baccalauréats en fonction des séries de baccalauréat? Il y a les baccalauréats C, D, A. Donc en fonction de votre pays, en fonction de les séries de baccalauréat que vous avez et aussi surtout en fonction de ce que l'entreprise admet. Donc vous pourrez créer les baccalauréats. Dans notre cas, nous allons simplement dire baccalauréat et préciser que c'est de type diplôme. Et on va faire OK, tel que vous le voyez. Cela a été modifié. Et c'est pareil pour tous les autres. On peut dire, pour cette fois, on peut dire BTS pour brevet de technicien supérieur. Bon, j'ai abrégé simplement pour aller un peu plus vite. Et puis le troisième diplôme, on peut dire c'est licence, c'est le type diplôme. Quatrième diplôme, on peut dire un master 1. Voilà. Donc ici là, peut-être il faudra préciser quelles sont les spécifications de ce master. Donc en fonction des données de l'entreprise, je préfère vous préciser cela. Donc il y a possibilité d'en créer plusieurs, hein.
Donc, en fonction vraiment de ce que l'entreprise admet, on peut créer également un autre diplôme ou D5, on va dire D5, ou D6, D5 existe déjà, D6 par là. Et puis on va dire que c'est doctorat. Voilà. Et puis on va préciser que c'est un diplôme. Ok. Alors pour les langues, on a besoin, par exemple, l'entreprise admet l'anglais, on va laisser espagnol peut-être, allemand, français, russe. Voilà. Bon, on peut laisser ça comme ça. Au moins vous avez déjà vu comment est-ce que on doit créer les compétences et vous avez compris ce à quoi ça sert. Donc, il y a les permis également, on peut spécifier, au lieu de préciser ce permis 01, on peut spécifier permis A. C'est le type permis. D'accord. Et puis ici, on peut spécifier permis B. Et puis ainsi de suite. Donc, ainsi de suite, permis C. Voilà. Voilà comment l'on crée les compétences. Donc, on va continuer. Je vais fermer ceci. Je vais revenir sur liste. Et puis, on va créer les profils de poste. Donc, je vais cliquer dessus et un profil de poste, c'est quoi déjà? C'est important de comprendre ce que l'on fait. Donc, vous avez très souvent l'habitude de lire les offres d'emploi pour les entreprises généralement sérieuses qui déclinent le profil du poste au moment où ils publient l'offre d'emploi. Ils disent le profil de poste, c'est par exemple, ils ont besoin d'un directeur général, ils ont besoin d'un chef comptable, ils ont besoin d'un directeur administratif et financier, ils ont besoin d'un logisticien. Donc, c'est en quelque sorte le profil de poste. Et pour cela, pour créer cela, on doit cliquer sur notre petit plus comme d'habitude. Il y a aussi la possibilité de venir faire un clic droit ici sur cette interface et puis faire simplement créer. Voilà. Donc on va donner un code à notre profil de poste. On va dire 01. Si vous avez constaté, c'est pratiquement la même chose que la création de compétences, seulement cette fois-ci il n'y a pas de précision sur le type de profil de poste. Donc c'est à nous de dire les profils de poste que l'entreprise admet, que l'entreprise a. Donc on peut se servir dans ce cas, par exemple, de l'organigramme que nous avions dès le départ ici pour avoir les profils de poste de l'entreprise. Donc là où vous serez, si vous pouvez vous servir de l'organigramme de l'entreprise pour avoir les profils de poste. Ici par exemple on a la direction générale qui est on peut dire un département. Et puis le profil de poste à la direction générale, on peut avoir directeur général, voilà. Code de mémo ici, je peux mettre DG, d'accord, puis je fais OK. Puis ensuite je peux créer un autre profil de poste pour directeur administratif et financier. D'accord. En code de mémoire, je vais dire DAF. OK. Et ainsi de suite. Voilà comment on crée les profils de poste. D'accord. Donc, normalement, il y a plusieurs. Donc, je vous ai dit, avec l'organigramme, vous pouvez, voilà, tel que nous avons, on a secrétariat ici. Et le profil de poste ici, c'est secrétaire, par exemple, de direction. Auditeur interne. Ici, contrôleur de gestion. Donc voilà.
vous l'aurez compris, comment est-ce que l'on crée les profils de poste. D'accord? Ok. Donc, je vais fermer cette interface, cette boîte de dialogue, et nous allons cette fois aller créer des emplois types. Je vais cliquer dessus et on va faire ajouter un nouvel élément en cliquant sur le petit plus, et nous allons créer un emploi type. Donc emploi type ici, ça renvoie à quoi? C'est ici, c'est je prends un exemple, l'entreprise a besoin d'un directeur général. Alors à partir de l'emploi type, c'est où l'entreprise va dire que bon, notre directeur général que nous voulons embaucher, il doit avoir telle compétence, telle compétence, telle compétence requise. Et vous comprenez que ça renvoie justement, il doit avoir par exemple tel diplôme, il doit connaître, parler telle langue, ou il doit avoir tel type de permis. Et on devra préciser, n'est-ce pas, quel est son profil de poste. Voilà ce que c'est un emploi type, en ce qui par rapport à ce logiciel, du moins ce que c'est un emploi type pour ce logiciel. Voilà. Donc on va créer en disant 1, 01, emploi type. On aura l'impression qu'il y a redondance, mais c'est tout à fait normal. Donc on a emploi type de directeur général. D'accord? Et puis on va venir préciser les compétences requises du directeur général. On va cliquer sur le petit insérer ici et on va choisir quelles sont les compétences requises que l'entreprise demande pour un directeur général. Il doit avoir un baccalauréat, d'accord. Il doit avoir on va sélectionner, il doit avoir un baccalauréat. On va insérer encore, il doit avoir un BTS, on doit insérer, il doit avoir une licence, on doit insérer, il doit avoir un master 1, on doit insérer, il doit avoir un master 2, et ainsi de suite. On peut aller jusqu'au doctorat pour un directeur général, pourquoi pas. Les langues, il doit parler l'anglais, il doit parler l'espagnol, il doit parler le français, il doit avoir un permis A, il doit avoir un permis B. On peut se limiter au permis B, non? Ou pourquoi pas? D'accord, on peut se limiter au permis B. Voilà. Et voilà pour ce qui est du directeur général. On a les compétences requises. Ça va permettre qu'au moment où ce poste est vacant et que voilà, les ressources humaines veulent, n'est-ce pas, recruter, veulent établir une offre d'emploi, voilà, ce sont des informations que ils devront prendre en compte pour pouvoir élaborer l'offre d'emploi en question. Donc on va préciser son profil de poste, on va aller insérer son profil, c'est directeur général. On va faire OK. Voilà notre emploi type qui est créé. Donc on peut en créer comme ça une multitude en fonction, bien évidemment, de l'organigramme de l'entreprise. Donc voilà comment on crée les emplois types. Donc cette vidéo tend à sa fin. Je vous invite à vous abonner, ou bien et surtout je vous invite à me laisser en commentaire vos questions, ou du moins je me ferai un énorme plaisir de répondre à ces questions là. Si cette vidéo vous a plu, n'hésitez pas à la liker, n'hésitez pas à vous abonner à cette chaîne afin de suivre toute la formation. Surtout n'oubliez pas de cliquer sur la cloche de notification qui permettra que vous puissiez recevoir toutes les notifications des prochaines vidéos que je ferai. Donc
cette formation suit son cours. Donc nous allons continuer à la prochaine vidéo avec, toujours dans la leçon 2, avec la structure de la paye de l'entreprise, qui est une partie aussi importante que les autres parties. Et elle est capitale d'ailleurs, avec les différentes terminologies que nous aurons à définir. Là, nous allons entrer déjà dans le logiciel même, nous allons entrer dans les calculs, nous allons entrer dans plusieurs éléments qui permettent de comprendre le paramétrage véritable du logiciel. Donc, je vous invite à rester scotché. Voilà, on va se retrouver à la prochaine vidéo. Donc, on se retrouve à la prochaine vidéo. Ciao.